Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est une vidéo pour répondre à un commentaire qui est ressorti quelques fois depuis que j'ai commencé à parler des options sur cette chaîne. C'est un commentaire qui en gros dit oui mais les options ça a l'air trop facile, si c'était si bien ça se serait, d'ailleurs je ne pense pas qu'un grand investisseur comme Warren Buffett utilise les options. Eh bien, on va voir, je vais répondre à tout ça, et peut-être que vous allez être surpris, peut-être pas, nous verrons bien. Alors, en attendant, vous voyez que c'est un jour qui est pas très rigolo sur les marchés. En fait, vous voyez, le portefeuille est un petit peu dans le vert, et si le portefeuille est dans le vert, c'est pas tellement parce que les positions vont bien. J'ai quelques positions qui cartonnent, vous voyez, j'ai Michelin qui est complètement on fire, j'ai Total qui est complètement on fire, certaines entreprises qui marchent pas mal, mais en fait, si je suis dans le vert aujourd'hui, c'est essentiellement parce que l'euro redescend un petit peu, vous voyez, on a été pas loin des 1,10$, et là c'est pas mal remonté, ça explique donc que il y a cet effet devise qui compense l'effet marché. C'est cool quand ça va dans ce sens-là, parce qu'il y a des jours quand vous avez un portefeuille qui est réparti entre position européenne et position américaine, où vous voyez les marchés qui sont dans le vert et votre portefeuille qui est dans le rouge. Si vous voyez un truc comme ça, souvent c'est qu'il y a un effet devise. Peut-être que vous avez des positions qui sont pas corrélées avec le marché, hein, mais souvent c'est qu'il y a un effet devise, et ce jour est un jour où on a donc un effet devise qui explique la performance du portefeuille. Sinon, c'est un jour, je vous dis que c'est un jour agaçant parce que c'est un jour où je me suis retenu d'appuyer sur la gâchette, et moi j'aime bien appuyer sur la gâchette de temps en temps. Cette option, vous voyez, ça c'est le prix auquel je l'ai vendue, ça c'est le prix auquel je pourrais la racheter, donc je pourrais faire un petit bénéfice sur ST Microelectronics et après revendre une option, mais je vais essayer de me forcer, je dis pas que je vais y arriver, hein, mais je vais essayer de me forcer de pousser cette option jusqu'à l'échéance. Vous voyez, l'échéance de cette option c'est au 15 septembre, là le ST Microelectronics, le cours est un peu faiblard, on est à 43€, je fais le pari que ça va pas monter jusqu'à 45, ou de toute façon je fais le pari que plus on va se rapprocher de la date d'exercice, plus le prix de l'option va baisser, donc voilà, on va essayer de se retenir un petit peu pour aller gratter un peu de bénéfices supplémentaires, et si on peut laisser cette option expirer et vendre un nouveau covered call, comme ça on pourra empocher le gain maximal. Sinon j'ai les ETF qui marchent bien, les ETF sont assez bien orientés. Vous voyez, le seul ETF que j'ai un petit peu dans le rouge, c'est celui-là, et donc vous voyez, c'est parce qu'il y a une différence entre la plus-value latente et la plus-value réalisée. La plus-value réalisée, c'est ce qui prend en compte les dividendes, et ça c'est la plus-value qui prend en compte le cours de l'action. Vous voyez que le cours est en dessous de mon prix moyen, mais j'ai empoché des dividendes, ce qui a permis de compenser, mais voilà, ça fait partie des ETF que je pourrais renforcer encore un petit peu pour diminuer mon coût moyen si l'occasion se présente. Mais voilà, je suis assez content de mon portefeuille d'ETF, il fait son travail, il apporte de la stabilité, du rendement et de la croissance, c'est tout ce que je veux. Voilà donc pour le point sur ce portefeuille. On arrive donc au sujet de cette vidéo. Si les options c'était une si bonne stratégie, ça se serait. Je ne pense pas que Warren Buffett utilise les options. Eh bien si les amis, Warren Buffett utilise les options, alors il y a plusieurs choses dont je voudrais parler avant de vous expliquer comment Warren Buffett utilise les options. La première chose, c'est que c'est normal si vous avez l'impression que Warren Buffett n'utilise pas les options. Pourquoi ? Parce que chacun va récupérer Warren Buffett en fonction de ses compétences. Donc vous allez avoir des gens qui disent ouais, les dividendes ça sert à rien, regardez, Warren Buffett ne verse pas de dividendes avec Berkshire Hathaway. Souvent les gens qui disent ça passent à côté du fait que Warren Buffett investit principalement dans des entreprises qui génèrent du rendement, qui payent de gros dividendes, et ils considèrent que les dividendes c'est une part significative du retour qu'on peut avoir en bourse, comme tous les gens qui connaissent un petit peu la réalité. Vous allez avoir évidemment des gens qui vont vous dire Warren Buffett c'est un buy and hold investor, c'est-à-dire qu'il chope des positions et il y reste pour toute sa vie, il va les garder comme ça parce qu'il croit dans les entreprises, etc. Et ces gens oublient que tous les trimestres il se passe des choses sur le portefeuille de Warren Buffett, donc il passe quand même pas mal de temps à rentrer dans des positions, à sortir de positions, à renforcer des positions, à alléger des positions, etc. Donc c'est quelqu'un qui est quand même assez actif sur les
les marchés. Et pour les options, donc, c'est un petit peu la même chose. Vous avez ce que dit Warren Buffett, et Warren Buffett, notamment après la crise de 2008, a tenu des propos, notamment dans ses grands rendez-vous là où il parle à ses actionnaires. Je crois qu'il a dit ça, que les produits dérivés, ce sont des armes de destruction massive. Il joue son rôle, évidemment, pour rassurer ses actionnaires. Vous avez également le Warren Buffett qui va conseiller aux investisseurs de ne pas utiliser les options, et donc avec un argument qui est intéressant, hein. Il y a une séquence où il explique faites gaffe, si vous commencez à utiliser les options, il y a un risque que votre regard se détourne de ce qui est le plus important, et ce qui est le plus important, c'est les entreprises, c'est le sous-jacent, et c'est pour ça que je fais pas des options avec n'importe quoi. Au début, ça m'aurait amusé, hein, de me dire dans quelles entreprises c'est le plus facile d'arriver à 100 unités, tiens, je vais choper Orange, et je vais commencer à faire des options sur Orange, et ouais, faire des options sur Orange, on a besoin de seulement 1000 balles, et on peut commencer à faire des options, mais rentrer sur Orange, est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir en portefeuille une entreprise qui a cette tronche-là? C'est pas hyper excitant d'avoir Orange en portefeuille. On est quand même sur une boîte qui stagne beaucoup. Alors après, voilà, hein, avec Orange, vous avez un petit rendement qui est sympa, ils ont l'avantage également de payer le dividende 2 fois par an, et pas seulement 1 fois par an, comme la plupart des boîtes françaises, donc pourquoi pas. Mais donc l'idée, c'est que il faut pas choisir ces entreprises en fonction de est-ce que ça va être cool de faire des options avec ces entreprises. Moi, d'abord, je sélectionne des entreprises parce que j'ai envie de les avoir en portefeuille, et parce que je suis content de les avoir en portefeuille, et parce que j'ai regardé les fondamentaux de ces entreprises selon les 5 critères que je partage avec vous assez régulièrement sur cette chaîne. Donc je pense que Warren Buffett a raison de mettre en garde les investisseurs en leur disant ouais, n'oubliez pas que le jeu de l'investissement, ça se gagne quand même en sélectionnant des excellentes boîtes et en les gardant en portefeuille jusqu'à ce qu'elles aient pu partager avec vous toute la performance et tous les revenus qu'elles auront accumulés. Mais donc, si Warren Buffett dit ce genre de choses, bah Warren Buffett utilise des options. Et tous les investisseurs un petit peu expérimentés utilisent des options ou ont utilisé des options. Quand vous tapez Warren Buffett options, vous allez tomber sur quelques cas célèbres du type Warren Buffett a utilisé des options pour rentrer dans sa position Coca-Cola. Je me souviens plus exactement des chiffres, mais Warren Buffett s'est dit j'ai pas envie d'acheter Coca-Cola à 40, je vais l'acheter à 35, et donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a vendu un put. C'est quoi vendre un put? Donc on regarde par exemple Total, on regarde la chaîne d'options de Total. Je pourrais me dire tiens, je trouve qu'à près de 60 euros Total, ça m'intéresse pas. Par contre, voilà, à 56, ce serait plutôt intéressant. À 57, ce serait plutôt intéressant. Et je peux donc vendre un put. Et vendre un put, qu'est-ce que ça veut dire? J'empoche 86 euros pour m'engager à acheter Total à 57 euros à échéance si le cours de l'action est effectivement à 57 euros ou en dessous de 57 euros. Si vous voulez, les puts, c'est le contraire de ce que je fais sur cette chaîne, à savoir vendre des covered calls. C'est en gros, c'est vous faites un ordre limite d'achat en empochant une prime. Donc c'est ça que vous dites. C'est moi, je serais très content de posséder des actions Total dans mon portefeuille. Je trouve que 57 euros, c'est un bon prix. Donc je vais me faire payer pour attendre. Alors évidemment, le risque, c'est que l'action Total tombe, je sais pas moi, à 54, 52, ce que vous voulez, et vous devez quand même acheter vos options à 57, et donc c'est pour ça qu'il y a des gens en face qui trouvent ça intéressant. Et donc pour rentrer dans sa position sur Coca-Cola, c'est ce qu'a fait Warren Buffett. Voilà, ici on a les chiffres. En avril 93, Warren Buffett a vendu 50 000 put options, l'équivalent de 5 millions d'actions pour un premium de 1,5. Ça veut dire qu'il a collecté 7 500 000 en premium, et à l'époque les actions Coca valaient 39 euros, donc il a vendu une option d'assez long terme. Il s'est dit en avril je serais prêt à acheter les actions Coca-Cola en décembre pour 35 balles, donc ça veut dire qu'il a fait ses petits calculs, il s'est demandé quelle est la valeur intrinsèque de Coca-Cola, je serais content de les avoir à 35, et donc il a empoché des primes en attendant. Donc ça peut être une stratégie. Je testerai peut-être une fois sur cette chaîne cette stratégie de la vente de put, par exemple si j'ai des options qui sont exercées
disons, je sais pas moi, une option qui pourrait être exercée Michelin, voilà, Michelin qui cartonne pas mal. Si mon option sur Michelin était exercée, bah, je pourrais décider de vendre un put en disant, bah, Michelin à 30, ça m'intéresse pas, par contre, à 27, ça m'intéresse, donc je vends un put et j'empoche une prime en attendant que Michelin arrive au prix qui m'intéresse. La raison pour laquelle je préfère vendre des calls à vendre des puts, c'est que en fait j'aime pas tellement être en cash et même si on a les primes qui arrivent comme ça, je trouve ça plus chouette d'avoir des actions en portefeuille que d'avoir du cash en portefeuille. Donc voilà, mais je testerai une fois pour voir si c'est intéressant, parce que il faut faire les trucs, sinon on n'apprend jamais rien. Autre chose qui permet de savoir que Warren Buffett a un certain intérêt pour les options, bah il le montre en fait. Vous avez dans les comptes de Berkshire Hathaway l'argent qui gagne avec les premiums, et donc vous avez des chiffres qui sont quand même assez impressionnants, et vous avez des chiffres qui sont très régulièrement dans le vert. C'est très rare qu'ils perdent de l'argent avec les options. Donc oui, Warren Buffett, comme la plupart des investisseurs sérieux, comme la plupart des investisseurs conséquents, utilise les options. Et moi je dirais qu'utiliser les options, c'est quelque chose qui quand même vous permet de diminuer le risque, parce que ça vous permet d'augmenter le cash que vous pouvez avoir en portefeuille. D'ailleurs, là je vois qu'il y a une option qui est devenue assez intéressante dans mon portefeuille. Vous voyez, ça c'est une option pour le mois d'octobre. Vous voyez que j'avais empoché 37 euros, là je pourrais la racheter pour 26, et ouais, on parle quand même du mois d'octobre. Il peut se passer tellement de choses que peut-être que ce serait une bonne sécurité de faire rouler cette option. Si on se mettait au mois de novembre, 50 pour le mois de novembre, on va peut-être faire ça. Alors comme ça va me permettre de vous montrer comment ça fonctionne, qu'il y a un petit peu de... Voilà, moi j'aime bien faire ça sur cette chaîne, j'aime bien que ce soit pas que de la théorie, j'aime bien que ce soit pratique. Donc regardez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter l'option. Comme ça va annuler les choses. On va la mettre au meilleur prix. Donc, on l'a racheté pour 27. Et vous voyez que là, l'argent que j'ai disponible a baissé du prix auquel j'ai racheté l'option. Et maintenant, on va revendre une option. Comme ça, vous avez tout le cycle. On va se mettre à novembre à 50 et on va vendre le put et on va essayer de l'avoir au meilleur prix. Voilà, on a réussi à la vendre à 52 et donc vous voyez que ça a augmenté l'argent que j'avais en portefeuille. Et donc que signifie l'option que j'ai vendue? L'option signifie que si ST Microelectronics vaut plus de 50 le 17 novembre, eh bien je vendrai mes actions, ce qui ne m'embête pas parce que ça veut dire que j'aurai réalisé une très belle plus-value sur cette position. Eh bien l'un dans l'autre, en faisant rouler ma position dans ST Microelectronics, j'ai empoché 25 euros. Ces 25 euros s'ajoutent aux revenus que j'ai déjà reçus avec Total ce mois-ci, et donc ça nous fait qu'en termes de revenus passifs, à ce jour j'ai mes premiers loyers du mois qui sont tombés avec Realty. Vous savez que Realty paye tous les lundis. À cela s'ajoute ce que j'ai gagné en options, et ça nous fait 130,82 euros. 130,82 euros pour le mois de septembre. Ce n'est évidemment qu'un début, mais voilà, je trouvais ça intéressant de vous montrer un cas concret de comment j'utilise les options. Je dis pas que c'est un super move que j'ai fait, mais toutes les fois que je peux empocher une prime et augmenter la valeur à laquelle l'option serait exercée, je trouve qu'on gagne sur les deux tableaux, quoi. On se sécurise un petit peu d'appréciation du capital et on fait rentrer également du cash, et le cash qui va arriver sur le compte au cours du mois, je le réinvestirai dans un de mes ETF, parce que vous savez, là mon portefeuille penche quand même sérieusement du côté action, et voilà, ce sera chouette de renforcer mes positions dans les ETF en empochant le cash que je vais dégager avec la vente d'options. Et bien voilà, chers amis, pour cette vidéo très concrète. Je vous rappelle que si vous voulez commencer à investir, vous avez cette vidéo le lien vers mon courtier, mon partenaire vers la liberté financière, mon courtier de Giro. Et ce qui est chouette, c'est qu'en suivant ce lien, vous bénéficierez de 100 euros de frais de courtage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Dernière petite chose, vous avez encore le temps de participer à la toute nouvelle FAQ que je viens de lancer sur la page Patreon. Il y a déjà 10 questions qui ont été posées et je répondrai à tout ça en vidéo. Donc n'hésitez pas, si vous avez quelques questions, que ce soit sur l'investissement, mais aussi sur comment on crée un side business qui nous permet d'augmenter notre argent pour investir, eh bien c'est pour ça que j'ai créé cette page Patreon, je vous y ai aidé, et c'est tout un tas de contenus exclusifs qui ne vous coûtent que 3 euros par mois, à savoir le prix d'un café. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.